Bienvenue au GEC d'Omagala Frères. Ça se situe à Marais. Nous avons repris l'exploitation de nos parents en 95 avec mon frère Jérôme. On fait une partie élevage plus une partie céréalière. Je m'occupe principalement de la partie céréalière, blé, tournesol, colza. Une partie est gardée pour l'exploitation et l'autre partie est vendue directement à la coopérative. Nous nous trouvons dans une exploitation à agriculture raisonnée, l'observation des cultures plus un apport d'engrais raisonné. Nous utilisons le fumier d'exploitation pour alimenter les plantes aussi. 75 vaches, 2 taureaux, 25 genisses de renouvellement. Un tiers du troupeau est renouvelé tous les ans. Ça me permet de vendre des vaches jeunes, puis d'améliorer la génétique de mon troupeau puisqu'on fait un tiers aussi en insémination artificielle, dans un but d'avoir des bêtes de meilleure conformation viande. Les cultures utilisées pour les animaux, c'est du maïs produit à la maison et également du triticale. Donc un triticale, c'est une céréale qui nécessite un petit peu moins de produits phytosanitaires. Ces céréales sont stockées en cellules et ventilées et ne reçoivent aucun insecticide. La totalité des fourrages consommés sont produits sur l'exploitation, du foin. Une partie c'est de l'enrubanage avec des légumineuses pour un apport de protéines. Les animaux sont sur la prairie dès début du mois de mars jusqu'au mois de novembre. On a choisi une race qui est sur l'exploitation depuis 30 ans, la race Limousine. Donc elle est connue pour sa finesse d'os et puis aussi pour une tendreté. L'engraissement se fait d'une façon plutôt avec des aliments secs, ce qu'on appelle secs. C'est-à-dire on utilise du foin et de la paille pour faire ruminer l'animal et après on complémente avec des céréales produits sur l'exploitation en partie, donc du maïs, du triticale, de l'orge, que l'on complémente pour des problèmes de digestibilité avec de la pulpe de luzerne, de betterave et également du tourteau de lin et du tourteau de colza. Donc uniquement des matières premières qui sont produites en France et sans OGM bien entendu. Les animaux sont nés, élevés, engraissés à la maison. Les animaux vendus sont uniquement des jeunes vaches qui ont fait un veau ou 2 veaux ou 3 veaux. L'engraissement il se fait environ sur 6 mois, donc certains disent que c'est une période un peu longue, mais même si économiquement c'est un petit peu plus cher, moi je suis sûr qu'au bout de 6 mois, la qualité de la viande est là. Si on veut faire le planning d'un éleveur également céréalier, moi je dis souvent plutôt polyculteur que céréalier, très saisonnier, donc l'hiver c'est principalement la nourriture des animaux dès le matin, donc aux environs de 7 h du matin on commence à nourrir nos animaux et puis on refait un deuxième passage le soir et entre-temps on fait de l'entretien. Et après la belle saison, la récolte des fourrages et puis les animaux sont à l'extérieur, donc après une visite à peu près quotidienne sur l'ensemble du troupeau et puis voir si tout va bien, puis après on repart dans les grandes cultures. La nourriture pousse toute seule, donc on est juste quand même à venir tous les jours regarder si tout se passe bien, voir si les abreuvoirs fonctionnent et puis après on repart travailler justement en ce moment à la conservation des fourrages, c'est-à-dire l'enrubanage. La partie élevage aussi sur notre exploitation nous conforte puisque ça nous apporte quand même une partie de fumier qui est répandue sur pratiquement la moitié de la surface céréalière. Sachant que sur les surfaces de grande culture, on utilise très rarement, voire pratiquement plus la charrue. On est en système de semi-direct ou technique simplifiée qui fait qu'on ne bouleverse plus le sol. On respecte aussi la microbiologie des sols et donc la partie élevage c'est très complémentaire puisqu'on produit des plantes fourragères sur le système grande culture que l'on intègre aussi dans l'alimentation des animaux. Donc les deux systèmes sont très complémentaires. Donc nous on est membre de l'association de chez nous, du magasin Leclerc de Romorantin. Pour moi c'est une bonne satisfaction puisque ça faisait longtemps qu'on cherchait à approcher un peu le consommateur final et puis passer plutôt un peu en circuit court, puisque c'est ce qu'on a déjà sur la partie alimentation. On est quand même relativement réduit sur les distances de nos approvisionnements. Et pour nous, c'est une ouverture de pouvoir approcher le consommateur, puisqu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, on travaillait avec des coopératives où nos animaux étaient dispatchés un petit peu partout en France. Et donc là, c'est très intéressant, puisqu'on peut rencontrer le consommateur peut nous poser des questions, et on n'a absolument rien à cacher, et on est fiers du produit que l'on fait, et on espère que ça va durer longtemps au niveau des consommateurs qui retrouvent une satisfaction aussi de leur côté. On travaille en circuit court dans cette association-là, on se connaît tous les uns les autres, on connaît le transporteur qui nous emmène nos animaux, l'abattoir elle est également dans le département et les animaux reviennent sur Romorantin. On est un peu aussi satisfait que M. Maillet il a eu envie de travailler de cette façon-là. On travaille avec un cahier des charges, on travaille avec une grille et s'il y a besoin de remanier la grille parce que les cours ils sont un petit peu différents au niveau national, la discussion est complètement ouverte et ça se passe toujours très bien. On a toujours réussi à mettre les prix en adéquation avec nos coûts de production. On est en entier relationnel avec l'ensemble de la filière, y compris le chef boucher. Et puis quand il y a des journées où les producteurs, on est à la rencontre des consommateurs, c'est avec plaisir qu'on y va, puisqu'on peut enfin parler avec des gens qui mangent notre produit.